Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Becoming et aujourd'hui on va parler encore protection. Donc si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, la dernière vidéo qui était déjà sur la protection et sur la purification, mais surtout le podcast, parce que la semaine dernière j'ai fait un podcast sur la protection, vraiment pourquoi la protection est importante, mais surtout les étapes de la protection. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, à aller regarder les vidéos. Vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube parce que ça va être super important pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le deuxième sujet pour la protection, la deuxième étape indispensable afin d'avoir une protection qui est saine, sereine, solide, c'est l'ancrage. L'ancrage, elle fait partie un peu de ces notions floues de la spiritualité où on sait un peu ce que c'est de loin, on comprend un peu avec le nom ce que ça veut dire, mais en même temps, on ne sait pas trop le pourquoi du comment on le fait, pourquoi on le fait. Et pourtant, c'est une des étapes les plus essentielles quand on commence dans la spiritualité et dans le développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de s'ancrer et comment on va réussir à s'ancrer avec tous les outils possibles que vous pouvez utiliser. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors pour cette première partie, nous allons donc se poser la question, qu'est-ce que l'ancrage ? Selon les différentes sources, voici ce que je peux vous en dire. L'ancrage, c'est l'incarnation de son être dans la matière. C'est la façon dont on prend place sur Terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, c'est que l'ancrage, c'est ce qui va nous rattacher à la Terre et au présent. Cette connexion à la Terre, au présent, est indispensable pour un bien-être durable. Pourquoi ? Parce que ça va nous aider dans la construction et la concrétisation de nos projets, de nos envies et de nos besoins. Dans la spiritualité, on travaille énormément avec nos chakras supérieurs, notamment le troisième œil et le coronal. Quand on va comprendre une nouvelle notion, quand on va travailler sur nous, sur nos traumas, quand on va méditer, etc., on va vraiment venir activer ces zones et c'est là que les déclics se font, ça va venir à ce niveau. Sauf que du coup, à ce moment-là, il va y avoir deux problèmes qui vont se dessiner si on ne travaille pas son ancrage. Le premier souci, ça va être au niveau de la protection, puisque on va être tellement à fond dans ce qu'on est en train de faire, dans nos réalisations, dans le travail de nos traumas qui peut être très difficile, dans notre shadow work ou dans une notion qu'on est en train d'intégrer, qu'on est en train de comprendre, ça nous fait un déclic. Quand on va être en train de méditer ou donc du coup l'esprit s'en va quelque part, on est concentré sur quelque chose, et bien à ce moment-là, c'est comme si on laissait la porte ouverte, on entrouvrait la porte à tout. Et donc, les mauvaises énergies vont pouvoir venir se glisser à l'intérieur et essayer de reprendre un peu les commandes et s'insinuer dans nos pensées et nous donner beaucoup de négatifs. Donc, c'est ce qu'on appelle les brèches. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, sur les brèches, sur les mauvaises énergies, comment elles font pour venir à nous à ce moment-là. Je vous invite à regarder le podcast dont je vous parlais tout à l'heure, donc le dernier épisode de podcast qui est sorti, où je vous explique réellement ce qu'est les brèches. Mais en gros, ça va être le souci principal sur la protection. Le deuxième problème qui va arriver, c'est que toutes les leçons, les notions, les choses qu'on va avoir appris ne vont que rester dans le supérieur, donc dans les chakras supérieurs et ne vont pas être digérés, ne vont pas être intégrés entièrement dans le corps et donc ça va rester bloqué.
Donc quand je dis que ça va rester bloqué, ça veut dire qu'en fait ça va rester à l'état de déclic, mais ça ne va pas transparaître dans notre vie. Imaginons qu'on parle par exemple de pleine conscience, qu'on se rend compte que il faut qu'on travaille sur notre pleine conscience, que quand on est en pleine conscience, on se rend compte de ci, de ça. On a la réalisation, on a appris comment on travaillait la pleine conscience, donc c'est dans les chakras supérieurs, en haut. Mais si on ne l'intègre pas dans le corps, si on ne le fait pas rejaillir sur de la matière, sur notre quotidien, donc dans la matière, dans le présent, ça ne va pas fonctionner. Et de quoi je parlais tout à l'heure, dans la définition justement de l'ancrage, je disais que l'ancrage c'était l'incarnation dans la matière et dans le présent. Vous voyez un petit peu le cercle qui se fait. Donc l'idée c'est que si on n'arrive pas à rejaillir tout ça dans la matière, eh bien ça ne sert à rien parce que c'est bien d'avoir un déclic, mais si les actions ne se font pas derrière, eh bien on n'évolue pas, on stagne. Et donc on va rester dans nos zones de confort et donc on va savoir ce qu'on doit faire mais on ne va pas réussir à l'appliquer. C'est extrêmement frustrant et on risque plutôt de retourner en arrière plutôt que d'avancer et d'évoluer. Et donc si on revient un petit peu en arrière sur ce que je viens de dire, donc j'ai parlé de redescendre cela dans le corps. Pourquoi j'utilise cette image de redescendre dans le corps? Eh bien parce qu'il va falloir le relier au chakra sacré et racine. Et qu'est-ce qui est relié au chakra racine et au chakra sacré? Je vous le donne en mille, l'ancrage. C'est comme ça qu'on arrive à travailler ces chakras-là. C'est comme ça qu'on arrive à se reconnecter donc à la terre, donc au présent, et donc avoir un ancrage efficace pour à la fois se protéger, mais surtout évoluer dans la vie. Alors maintenant, la deuxième étape, ça va être comment travailler cet ancrage. Forcément, vous vous posez la question et il y a pas mal de choses à savoir. Donc avant que je vous présente les outils possibles pour travailler l'ancrage, il y a quelques petites choses que je voudrais vous dire, vous rappeler, pour que vous ayez bien ça en tête au moment où vous allez travailler votre ancrage. Si tu souhaites un ancrage et par conséquent une protection solide et saine, il va falloir pratiquer l'ancrage très régulièrement. L'ancrage, c'est un peu comme se tenir sur un fil. Au moindre coup de vent, au moindre pensée parasite, au moindre moment d'inattention, on tombe. Donc, à chaque fois qu'on ne va plus y penser ou qu'on va être happé par quelque chose d'autre, l'ancrage va se défaire, surtout si vous êtes au début de l'exercice, c'est-à-dire si vous commencez seulement à travailler votre ancrage, l'ancrage part extrêmement vite. Moi, je sais que si je ne fais pas attention, si je ne fais pas mes exercices régulièrement, mon ancrage s'en va et j'ai beaucoup de conséquences sur ma vie. Je le vois tout de suite dans tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui est angoisse, fatigue, les relations, la confiance en soi, la sécurité, le quotidien, etc., etc., tout ça peut vous faire tomber, tout ça peut faire vaciller votre ancrage. Le deuxième élément que je voulais vous partager sur ça, c'est que quand on travaille sur son ancrage, il est très important de s'écouter et de s'approprier les outils. C'est-à-dire qu'il y a certains outils qui vont vous parler plus que d'autres. Il y a des outils que vous allez essayer, que vous allez vous dire, bah moi, finalement, ça fait plus de sens quand je me dis ça ou quand je fais tel geste, etc. Eh bien, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous réapproprier les outils, à remanier un petit peu les détails de la méthode, tout en gardant bien sûr le processus, mais à vous l'adapter. C'est hyper important en fait que ça vous parle, parce que du moment où ça vous parle, c'est que vous êtes en train de vous ancrer. Donc, il faut avoir confiance en soi là-dessus. C'est un moyen de travailler sa confiance en soi. C'est un moyen aussi de se rappeler que c'est nous qui sommes aux rênes. C'est nous qui dirigeons ce qui se passe dans notre corps. Donc, reprenons le pouvoir et écoutons-nous. On est les meilleurs placés pour savoir ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Ensuite, le troisième élément que je vais vous partager, c'est que avant toute chose, il va falloir donc travailler votre chakra racine et votre chakra sacré. Si vous n'avez jamais travaillé sur les chakras, donc je vous conseille d'abord de vous renseigner sur les chakras. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de manières de les travailler
assez facilement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les chakras, sur ce qu'ils sont, à quoi ils servent et comment les travailler, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous aiderai aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça va être hyper important du coup de travailler ces chakras puisque c'est eux qui nous relient, notre corps, notre énergie intérieure à la terre et au présent. Donc faut pas hésiter à les travailler, à être sûr qu'ils fonctionnent dans le bon sens et à être sûr aussi qu'ils sont bien en pleine forme. Et pour ça, il faut leur apporter de l'énergie. Donc par exemple, là, pour tout ce qui est chakra sacré, on va être sur la couleur orange, sur la couleur rouge pour le chakra racine. Donc quand vous vous sentez pas trop bien dans votre ancrage, n'hésitez pas à mettre ces couleurs-là sur vous, à prendre des pierres qui utilisent ce genre de couleurs. Enfin, voilà, il y a plein de moyens de vous aider. Par exemple, consommer aussi des aliments de cette couleur, les poivrons par exemple, ça aide, et oui. Et surtout, si vous n'avez jamais encore travaillé les chakras et que vous avez l'impression que vos chakras sont bien chargés, n'hésitez pas aussi à faire un soin énergétique. Ça leur fera du bien, croyez-moi. Et c'est aussi une très bonne base du coup, parce que comme ça fait un petit reset et après vos chakras sont prêts pour travailler votre ancrage. La quatrième chose, le quatrième élément que je vais vous partager aussi, c'est la demande aux guides, aux forces supérieures de venir vous aider de votre ancrage. Peu importe le style d'outil que vous allez utiliser par la suite pour faire vos ancrages et peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours demander dans votre tête, juste afin de faire les exercices, aux énergies supérieures de venir vous aider. Adressez-vous à vos guides, à votre vous supérieur et à tous vos alliés. On a des tas d'alliés, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais développer bientôt dans une autre vidéo. On a énormément d'alliés, il n'y a pas que les guides et les anges qui sont là pour nous, il y en a beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, demandez-leur de vous donner leur force, de renforcer l'ancrage avec vous. Et ça va décupler votre ancrage. Mais vraiment, vous n'avez pas idée. Les premiers outils que je vais vous partager sont une catégorie, on va dire, d'outils que j'utilise principalement, qui est la méditation, la visualisation et la respiration. Donc pourquoi j'ai mis ces trois-là ensemble? Eh bien parce que souvent, quand on utilise la méditation pour s'ancrer, on fait une visualisation et on accompagne beaucoup cela par le souffle. Mais vous pouvez juste faire une méditation ou juste faire que la visualisation ou ne travailler qu'avec votre souffle, c'est possible aussi. Mais ce qui va être important dans ces éléments-là, c'est qu'on va vraiment venir travailler l'ancrage sur une vision qu'on va vraiment s'ancrer dans la terre. Donc, comment faire? Eh bien, moi, la méthode la plus pratique, la plus facile que j'utilise au quotidien, c'est de m'imaginer, donc je suis assise, je me mets bien, donc je suis bien assise, les pieds au sol. Des fois je n'ai pas les pieds au sol, je vous avoue que je suis des fois par exemple en tailleur sur mon tapis de yoga ou même sur mon lit ou allongée parce que je vais dormir. Et j'imagine que des racines poussent sous mon corps. Donc si je suis assise, j'imagine que par exemple mes pieds deviennent des troncs, deviennent des grosses racines qui viennent s'implanter dans la terre toujours plus profondément et que toutes ces racines se multiplient, se démultiplient et donc il y en a plein dans toute la terre et va jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et là je peux vous dire, quand vous imaginez ça, vous sentez votre ancrage. C'est-à-dire que vous avez limite l'impression que vous ne pouvez plus bouger. Vous sentez cette force de gravité qui vous attire au sol et vous sentez que vous êtes retenu par quelque chose, vous êtes attaché. Alors qu'en réalité, on ne l'est pas attaché. Je bouge mes pieds, je ne suis pas attachée. Mais ces racines énergétiques seront bien présentes, elles. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc cela convient à toute situation parce que vous pouvez faire très bien cela aussi n'importe où, au bureau ou quoi que ce soit, à un moment où vous sentez que ça va pas très bien au niveau de la protection, que vous vous sentez assailli, etc. N'hésitez pas à vous ancrer. Vous êtes à votre bureau sur votre chaise, et bien imaginez que il y a des racines qui poussent à vos pieds. Tout de suite, ça va vous remettre déjà sur l'instant présent et en plus sur la connexion à la terre, et ça va même vous aider dans votre anxiété. Croyez-moi, l'ancrage aide énormément à l'anxiété.
Si vous préférez les méditations toutes prêtes, il y en a des tas et des tas sur l'ancrage. Sur YouTube, il y en a plein. Si vraiment vous en voulez une, je pourrais vous en faire une, il n'y a pas de souci. Mais il y en a déjà énormément sur YouTube de gratuites. Enfin, pour la respiration, c'est un peu similaire si vous voulez à la visualisation, hein, c'est pour ça que ça va ensemble, mais vous allez utiliser votre souffle pour vous ancrer. Donc quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au début, on va commencer par se reconnecter à son souffle, à analyser son souffle, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est saccadé, etc. Donc on commence un petit peu comme une méthode de relaxation toute basique sur le souffle. Et puis une fois qu'on est bien sur notre souffle, donc on est bien connecté à l'instant présent ici, eh bien on va pouvoir imaginer ce souffle voyager vers le bas. On va sentir que le souffle va venir descendre dans nos membres inférieurs, passer par nos jambes, passer par nos chevilles et rentrer dans la terre. Et vous pouvez même imaginer un échange. Par exemple, j'inspire, et bien je prends les nutriments de la terre, je prends ce qui se passe dans la terre et je le prends dans mon corps, toute cette lumière, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de nourrissant que nous donne la terre, toutes ces énergies très très bonnes que notre chère terre a, on les inspire, on les prend dans notre corps et puis ensuite on souffle et on repousse tout le négatif dans la terre pour lui rendre et qu'elle le purifie. Vous voyez? Donc là en plus on a de la purification, on apporte de la protection, on apporte de l'ancrage, donc on est tout bon. Ensuite tout à l'heure je vous parlais de la pleine conscience, et bien c'est aussi un moyen de travailler son ancrage, la pleine conscience, puisque comme je le disais tout à l'heure, eh bien ça ramène au présent, et pour être dans le présent il faut être en pleine conscience. Donc on travaille la pleine conscience, on travaille sur le présent et la connexion à la terre, puisqu'on va travailler sur la connexion sur ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Si par exemple vous êtes en train de faire de la vaisselle, vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et pas être dans vos pensées. Et bien la pleine conscience va vous aider à rester ancré dans l'instant présent, et ça va vraiment vous aider pour, on va dire, garder cet esprit d'ancrage au quotidien. C'est-à-dire que si vous voyez, oh tiens, ça fait un petit moment là que je sens que je suis en train de perdre pied sur mon ancrage, mais que vous n'avez pas le temps de faire tout un exercice, eh bien soyez en pleine conscience. Demandez-vous, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite? Je vais faire la chose en pleine conscience, je vais faire ma machine à laver en pleine conscience, je vais faire mes devoirs en pleine conscience, peu importe, mais soyez présent. Et ça rétablit aussi fortement votre ancrage. Pour ce qui est de la pleine conscience, il va aussi y avoir le mouvement en pleine conscience. C'est aussi quelque chose que j'utilise pas mal, notamment avec le yoga. Faire du yoga en pleine conscience. De base, le yoga, on est censé le faire en pleine conscience. Mais bon, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un sport ou qui ne sont pas en pleine conscience quand ils le font. C'est pas facile d'être en pleine conscience tout le temps. À chaque fois qu'on fait du yoga, je ne jette pas la pierre parce que ça m'arrive de ne pas du tout être en pleine conscience et de penser à ce que je vais faire plus tard, à ci, à ça. Pas de jugement là-dessus. Mais si on veut travailler son ancrage, eh bien, faut le faire aussi à ces moments-là. Donc quand on est sur notre tapis, on peut faire un petit exercice avant, dont je vous parlais juste avant, sur une méditation ou une visualisation sur le tapis. Mais aussi quand on est en train de faire ces mouvements, il faut être en conscience, c'est-à-dire se rappeler de là ce que je suis en train de faire dans le moment présent, sur le mouvement sur lequel je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. M'attacher à mon souffle, et puis aussi me rappeler que quand je suis dans une position de yoga, je touche le sol et le sol me relie à la terre constamment. Donc on peut constamment être dans l'ancrage puisque on est constamment relié à la terre tout le temps. Même si on est dans un immeuble, il y a cette force de gravité qui nous attirera toujours à la terre. Donc c'est quelque chose de rassurant, qui est que finalement l'ancrage, même si on a l'impression que c'est un peu difficile et que c'est un peu inatteignable, c'est faux, c'est totalement faux. Ça c'est une mauvaise conception parce que on y est connecté tout le temps. C'est juste que nous on va aller trop dans le mental et on va rester dans notre mental plutôt que de rester avec nos pieds. Si vous pouvez avoir une image sur l'ancrage, ça va être celle-là. C'est-à-dire, si vous sentez toutes ces choses arriver, dites-vous, là je suis dans mon mental, je suis dans ma tête. Même si je suis dans mon truc spirituel, on va être dans de la réflexion, il faut que je retourne dans mes pieds. Voilà. Et mes pieds, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent le sol. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a aussi énormément d'autres méthodes
possible sur l'ancrage. Je sais que il y en a beaucoup qui utilisent le son. Si vous êtes sensible au son, n'hésitez pas à aussi aller voir ce genre de méthode. Par exemple, la méthode du Hum. Donc, c'est un son que l'on fait qui va faire vibrer notre chakra racine et qui va donc nous aider à nous ancrer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder ça sur YouTube. Moi, c'est pas un outil que j'utilise énormément, je le connais, je l'ai essayé, mais ça ne me parle pas. Donc je respecte ce que je vous disais juste avant, qui est de n'aller que vers les outils qui nous parlent vraiment, qui nous aident vraiment. Donc je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Si jamais vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo ou sur mes stories sur Instagram ou TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les nouvelles à chaque fois. Et puis si vous voulez me poser des questions aussi, c'est de très bons endroits pour discuter avec moi. Je prends le temps de discuter avec vous et d'échanger tout simplement. N'hésitez pas aussi à me contacter et à aller voir mon site internet où il y a également beaucoup de choses pour vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a éclairci cette notion de l'ancrage et que vous allez eh bien, utiliser ces outils pour vous ancrer dorénavant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo. C'était très important, même pour moi, de remettre mes idées en place, de mettre les choses à plat sur cette histoire d'ancrage. Donc, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de me donner un petit pouce en l'air si vous avez aimé les vidéos. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et enfin, si vous avez encore un petit peu de temps, à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait aimer dans vos stories, etc. Partout. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.